Arrange ses souliers! Pour les gougounes. Il fait déjà chaud ce matin. On a un vent du sud, le soleil est très présent. Sur les gougounes. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle série de Prêt pour la route au Mexique. On a passé la nuit ici au Texas Welcome Center, probablement une des plus belles rest areas des États-Unis. Ouais. C'est tellement beau, puis Ah c'est oui. juste sur le bord de la frontière mexicaine avec les États-Unis. On dirait que c'est comme un avant-goût de ce qui nous attend de l'autre côté. Ouais, mais là, on a un petit stress ce matin parce qu'on n'est pas sûr si on va rentrer au Mexique. On va le découvrir bientôt. Habituellement, je suis vraiment préparé à 100% avant de passer la frontière et j'ai tous les documents requis. Mais là, cette fois-ci, il me manque un document. En fait, j'ai le bon document, mais il ne porte pas le sceau d'approbation qu'il devrait. Étant donné qu'on est dans une situation particulière avec notre véhicule qui est prêté par Safari Condo, nous, il est comme en location sur notre petit papier de plaque. C'est comme s'il était en location. Et normalement, quand on passe la frontière puis qu'on fait importer notre véhicule au Mexique temporairement, ça nous prend la preuve comme de quoi le locateur accepte que le locataire utilise le véhicule au Mexique. Puis ce document-là, moi je l'ai, il est signé par la présidente de Safari Condo qui nous prête le véhicule, mais il faudrait normalement que ce document-là soit apostillé ou notarized en anglais. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que le ministère des Affaires étrangères du gouvernement du Canada authentifie que ce document-là est véritable. Il faudrait aussi qu'il soit traduit par un traducteur officiel en espagnol. Et ces documents-là, ça prend une éternité à faire apostiller par le ministère des Affaires étrangères. Quand on arrive sur le site, il est écrit qu'ils ont des semaines de retard. Donc, on n'a pas été en mesure d'avoir ce document-là authentifié, mais on a quand même la lettre qui dit en français et en espagnol que Safari Condo nous permet de traverser la frontière avec. Fait que bref, on a le document, mais il n'est pas tout à fait en bonne et due forme. Fait que ça me stresse un petit peu de savoir si on va être capable. En fait, on va passer la frontière, ça c'est pas une inquiétude, mais c'est de faire importer le véhicule que je suis un petit peu stressé. On arrive à la frontière. La façon que ça fonctionne, c'est par étapes. La première étape, c'est qu'on va comme passer devant des gens armés qui vont décider au hasard s'ils inspectent des véhicules ou non. Normalement, avec un véhicule aménagé comme on a, ils vont nous inspecter pour vérifier si on a de la nourriture, des armes ou des trucs comme ça. Ils vont souvent nous mettre de côté pour ça. Puis après ça, ils nous laissent aller dans la ville directement. Dans le cas ici, ben là, on est à Laredo, mais du côté mexicain, c'est Nuevo Laredo. Fait que là, après ça, il va falloir trouver le bureau d'immigration pour aller chercher notre visa et faire importer notre véhicule. Puis c'est là que ça va être stressant. Sûrement voir le petit monsieur là. C'est ça, les autres, ils vont nous checker. Voilà. Ça nous fait aller à gauche. Permiso Citel, ça disait à gauche, right? Ok, on dépasse par la gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me souviens de cette place-là. Là, on est dans le bout où ça m'avait vraiment stressé la dernière fois qu'on était passé ici à Laredo. C'est pour se rendre, pour aller chercher notre permis. Ça s'appelle le CITEV. Puis c'est par ici. Puis là, tout le monde essaie de me dépasser de partout. Mais eux, ils savent où ils vont. Nous, non. Carril en général. Publico en général. Pas mal ça. Attends, je suis pas sûr que je suis à la bonne place. C'est-tu là? Attends, il va nous aider. Freine. Hola. ¿Dónde es la CITEV para Manchestito? CITEV es allá por abajo. Pourquoi on est stressé de même, le pire? On n'est pas stressé. On trouve pas notre place. On est déjà venu pourtant, mais c'est juste qu'on dirait que je me souvenais pas c'était où il fallait faire le U-turn. Et là, ça dit Modulo CITEV Car Permit à droite pour tourner à gauche. Bon, CITEV, là on est dans la bonne direction. Notre inspection est faite, ça a pris quelques minutes. Les gentils douaniers sont venus faire leur petit tour à l'intérieur, ils ont gardé vite dans notre van, ils ont été très sympathiques. Là, c'est le moment d'aller pour nos papiers. J'ai trouvé le bureau finalement, j'ai pas fait le U-turn à la bonne place, mais là on est à la bonne place. C'est là que je suis stressé.
Mais non, ça sert à rien d'être stressé. Ben je sais, ça sert à rien parce que j'ai pas le contrôle sur ça, mais tu vois, le GPS, fallait vraiment pas que je le suive parce qu'il était à la bonne place, mais il me faisait passer par l'autre bord. C'est là que ça se passe, Val. On est quand même au Mexique. On est rendu pareil. On va pas dire qu'on est allé pareil, même si ça ne fonctionne pas. C'est fait! Là, c'est vrai, on s'en va au Mexique. Ça n'a même pas été un problème finalement. Elle a même pas demandé mon papier signé par Safari Condé. Fait que je m'inquiétais un petit peu pour rien, mais en tout cas, je l'avais si jamais. Là, la prochaine étape, c'est qu'il faut aller rejoindre un policier ici qui va nous escorter. Normalement, on part en groupe avec plein d'autres touristes, mais là, aujourd'hui, je sais pas sont où les touristes, mais il y a juste nous autres. Fait qu'on va partir tout seul avec le policier qui va nous escorter en dehors de la ville. Puis après ça, on va prendre la route direction Monterrey. Le service, il est quand même rapide. Tu sais, on est déjà sur la route. Je pense que la première fois, ça a été plus long parce qu'on avait la Airstream puis il n'avait jamais vu cette roulotte-là, en fait. Puis les gens sont tellement serviables, ils prennent leur temps, ils essayent vraiment qu'on comprenne bien. Ils parlent pas très bien l'anglais, mais ils vont s'essayer autant que nous, on va s'essayer en espagnol. Puis là, on se retrouve dans le convoi, chose qui est tout à fait normale. Puis on va rouler avec eux pendant à peu près 25 minutes. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Traen los permisos de turista? Sí. Ándale. Gracias. Hácele que les vaya bien. Gracias. Igualmente. On vient de quitter notre escorte policière et de prendre officiellement la route vers Monterrey. Là, on est vraiment libre au Mexique. Puis juste avant de prendre la route puis de nous laisser aller, ils vérifiaient pour être certain qu'on avait bien nos papiers d'importation de véhicules et notre visa valide pour les prochains mois. Parce que justement, c'est pas clair pour les touristes. Ils pourraient passer tout droit puis ne pas arrêter de faire ces papiers-là. Fait qu'eux autres, ils s'assurent qu'on a tout ce qu'il faut avant de partir explorer le pays. Là, on est présentement sur une petite route secondaire, la 85, mais mon but est d'aller rejoindre la 85D, qui est une autoroute payante qui va nous mener jusqu'à Monterrey. Puis là, la destination d'aujourd'hui, bien, ça a tellement bien été à la frontière que je ne sais pas on va aller jusqu'où. Je ne sais pas si on va jusqu'à Saltillo, qui était mon objectif initial, ou si on va continuer puis poursuivre notre route jusqu'à Matehuala. On va voir selon l'avancement de la journée. Je suis comme plus habitué à la vraie saveur mexicaine, pas la saveur mexicaine du Québec ou des États-Unis. La vraie saveur mexicaine, c'est un petit peu plus piquant. Là, je mange des huevos rancheros. Puis tu voulais que je mange ça? Ouais, mais je pense que tu aurais trouvé ça trop piquant. Mais je peux t'en donner une bouchée, tu peux en juger par On toi-même. va continuer mon rap aux bananes. Mais c'est vraiment bon. C'est des œufs, de la salsa, puis des haricots en purée, on va dire. C'est bon. Puis c'est où t'as arrêté pour prendre ça? Dans une halte routière. Ben, c'est comme un poste d'essence qui avait un restaurant, mais qui avait aussi un guichet automatique. Et j'avais besoin d'aller au guichet automatique parce que on paye souvent en argent ici au Mexique et ça prend tout le temps des pesos sur nous. Puis, si j'ai un petit truc à vous donner quand vous retirez, essayez de retirer le plus d'argent possible à chaque fois pour ne pas être obligé d'y retourner souvent. Et quand ils vont vous demander, voulez-vous accepter ou refuser la conversion faite par le guichet, refusez-la parce que j'ai vérifié, le guichet il allait me donner 11 pesos pour 1 $ canadien, alors qu'en réalité, c'est 13 pesos pour 1 $ canadien. Fait que c'est mieux que ce soit ma compagnie ou ma banque, du moins, qui va faire la conversion plutôt que de le laisser faire par le guichet. Ça coûte moins cher de frais de le faire de cette façon-là.
On est arrivé. On va aller à notre emplacement. On peut choisir n'importe quel dans le fond. C'est un hôtel qui a un petit trailer park en arrière. On était déjà venu la dernière fois en 2019, je crois. Puis on a réussi à rouler jusqu'à notre objectif, à se rendre jusqu'à Matehuala. T'es-tu saturé, Alex? Je suis fatigué. Je pense que mon stress du matin m'a comme épuisé. On n'avait pas une si grosse journée de route que ça. On avait comme un 5-6 heures de route à faire pour se rendre ici. Puis en plus, vu que ça a tellement bien été ce matin, on a décidé de pousser plus loin puis de se rendre jusqu'à Matehuala, qui était la destination de notre deuxième journée en théorie. Mais ça a tellement bien été qu'on s'est rendu en la première journée. Puis je pense que ça va faire du bien ce soir, une bonne nuit de sommeil, relax, décompressé, puis commencer déjà à planifier les prochains arrêts. Puis c'est drôle, aussitôt qu'on arrive ici, on n'est pas trop dépaysé parce que nos voisins, c'est des Québécois aussi. C'est pas long qu'on se retrouve en gang quand on voyage. Il y a beaucoup de Québécois qui se rendent vers la côte ouest puis qui passent par ici aussi. Mais nous, c'est là que notre chemin va se terminer parce que là, on va tourner de bord. On va s'en aller vers l'est plutôt que l'ouest, nous autres. Fait que ça, vous allez découvrir ça dans les prochains épisodes. Les autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. King Bing. Il fait la température parfaite, 23. Pas de chauffage, pas de climatisation, rien pendant tout.